Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine du 29 juillet au 4 août. On va faire comme d'habitude, on va faire un premier tirage d'abord pour voir les énergies générales et ensuite on fera un petit tirage sentimental, voilà, pour conclure la guidance. Alors, avant de commencer, je souhaitais vous parler de la chaîne de mon amie Sybille Elia. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Je vais vous mettre de toute façon le lien en barre d'infos. Vous verrez, Sybille, elle propose tous les jours en fait des petites guidances quotidiennes et vous avez des petites pensées du jour, des conseils. Vous avez aussi un tirage pour le sentimental. Ça concerne les célibataires, ça concerne aussi les couples. Vous pouvez trouver également sur sa chaîne des guidances thématiques sur l'amour. Voilà, vous avez aussi les signes astrologiques. Enfin, vraiment, c'est une chaîne que j'aime énormément. En plus, j'adore la personne derrière. Voilà. Donc, je souhaitais vous en parler. Ok. Alors, on va démarrer donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Je vais commencer par le tirage général. On va faire avec le petit le normand et on va voir un petit peu ce qui ressort pour la semaine prochaine. Alors, pour cette semaine, on avait eu des énergies qui étaient absolument magnifiques. J'espère que vous avez eu une belle semaine, que ça s'est déroulé comme je vous l'avais dit dans mon tirage. Voilà. Et puis sinon, de toute façon, ça reste du général, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça peut évidemment concerner certaines personnes, mais pas toutes. Voilà. Donc, on y va. On se concentre donc sur les énergies de la semaine prochaine. La semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, on a la carte du cœur. La carte du cœur qui nous parle de tout ce qui est affectif, de sentiments, d'émotions. Ça peut parler des liens très forts que l'on a avec une personne en particulier. Ça peut être votre couple qui est représenté ici. Ça peut être aussi des énergies d'amour, mais venant de votre entourage, de vos amis, de votre famille. Alors, ça peut aussi, pour les célibataires, peut-être annoncer une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que cette guidance va nous en apprendre un peu plus, donc sur ce qui nous attend la semaine prochaine? Allez, on va faire une petite coupe. Alors, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de la faux. Alors, ici, on prend une décision. On prend une décision tranchante. Ça peut être aussi un bouleversement qui est lié donc à quelqu'un. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est peut-être vous aussi qui décidez de couper avec une situation, de couper avec une personne. Mais c'est quelque chose qui arrive assez soudainement, assez brutalement. C'est pas forcément négatif. La faux, ça annonce un événement qui est rapide dans le temps, hein. C'est aussi une notion d'inattendu, d'imprévu. C'est un changement qui est brutal en fait. Alors, on va tirer 5 cartes. Voilà. Donc, nous avons ici la carte de l'arbre. Nous avons la carte du mont.
nous avons la carte de l'anneau. Ici, nous avons la faux et nous avons les nuages. Alors, la carte de l'arbre nous parle de tout ce qui est en lien donc avec la santé, l'énergie, la force vitale, le fait de s'enraciner aussi. Ça peut nous parler dans certains cas de lien familial, hein, ça peut donc être la famille. Ça peut aussi indiquer tout ce qui est bien sûr la nature, les espaces verts. Donc ici, la semaine prochaine, on peut effectivement nous parler de votre santé et de votre bien-être. Avec la carte du mont, qui nous parle de retard, de blocage, de situation stagnante, le fait que les choses justement n'avancent pas, on peut voir que vous êtes actuellement, en tout cas, ou à partir de la semaine prochaine, dans une baisse peut-être d'énergie par rapport à la santé, hein. Si on associe ces deux cartes, on voit que on est un petit peu paralysé. Euh, alors je dirais pas, c'est peut-être un petit peu fort comme terme. euh, on se sent un petit peu démotivé, on se sent bloqué et on a du mal justement à avancer. On a du mal à peut-être même se lever le matin, hein, à démarrer la journée tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui nous freine pour la semaine prochaine. Alors, avec la carte de l'anneau, donc il est question ici de tout ce qui est engagement, de contrat, d'union, de couple. C'est tout ce qui nous lie en fait à une situation ou à quelqu'un. Donc, avec la carte du mont, ces deux cartes associées, on peut voir peut-être soit une situation stagnante dans une relation de couple. Ça peut aussi être un contrat que l'on attend ou un document, un engagement, en tout cas un papier qui vous engage et qui est bloqué, qui est retardé. Il y a un délai par rapport à cet engagement. Avec à côté, nous avons donc la faux. La faux que nous avons eue, je vous rappelle, à la coupe. Donc ici, on voit que justement, on passe d'une situation un peu stagnante, qui était bloquée, et là, il y a quelque chose qui se décide, qui se précipite. Soit on tranche dans le vif, soit c'est vous qui allez prendre donc une décision radicale par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à un contrat. Soit pour faire avancer les choses, soit pour carrément, on va dire, couper quelque chose ou avec quelqu'un. Donc ça peut être aussi, en d'autres termes, une séparation. Mais comme on est sur des énergies qui sont générales, c'est bien sûr pas forcément une séparation amoureuse, hein. Ça peut être tout simplement décider de couper un engagement, de cesser en tout cas une collaboration aussi. Ou tout simplement, on décide d'agir pour justement faire avancer les choses puisqu'on a vu qu'on se sentait un petit peu bloqué ici en début de semaine. Donc, je dirais que peut-être par rapport à ce qu'on a vu au début, au fait qu'on avait du mal à démarrer, on se sent un petit peu bloqué, on se sent un petit peu paralysé par une situation. Là, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont prendre justement des décisions pour pouvoir faire avancer cette situation et pour pouvoir évoluer. Alors, ici, on a la carte des nuages qui nous parle de tracas, mais de façon passagère. C'est-à-dire que on a des soucis, on peut être aussi d'humeur changeante sur la semaine prochaine. On peut passer d'un état un petit peu voilà, en dents de scie. Il y a un matin où on va se sentir bien et puis un autre matin un petit peu moins bien. C'est aussi le fait d'être dans le flou concernant une situation, de ne pas savoir où on en est.
d'être un peu dans le brouillard, hein, comme, comme le montre un petit peu la carte, c'est-à-dire dans les nuages. On n'y voit pas très très clair par rapport à une situation. Mais comme je le rappelle, les nuages, ça ne reste pas, ça ne fait que passer. D'ailleurs, avec la faux, on peut aussi voir que on peut couper les nuages, on peut décider aussi de balayer un petit peu ce qui nous ennuyait, ce qui nous empêchait d'y voir clair. Et justement, eh bien, après, il y a une situation beaucoup plus saine qui est là et qui s'établit. Voilà. Alors, on va maintenant passer donc au tirage sentimental. Voilà, ça c'était pour les énergies principales de la semaine prochaine. Je dirais que la semaine prochaine, c'est un petit peu mitigé l'ambiance. Voilà, ça va être un petit peu moins facile que la semaine dernière, moins ensoleillé puisqu'on a les nuages justement. Et ça va être un petit peu plus, ça va nous demander beaucoup plus d'investissement, d'énergie la semaine prochaine pour pouvoir dissiper un petit peu tous ces nuages qui sont ici et ces blocages. Alors, on va regarder maintenant sur le plan amoureux et sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous attend donc pour la semaine du 29 juillet au 4 août? On a la carte de l'attente qui vient de se retourner. Donc on est encore dans des énergies de stagnation pour la semaine prochaine, même sur le plan sentimental. Mais avec un changement, une ouverture quand même, une solution. Tiens, on a une solution par rapport à une situation du passé ou à une personne du passé. Alors, on va tirer 5 petites cartes. Alors, ici, on nous parle d'une situation sentimentale qui est en état de crise. En état de crise, en lien donc avec une personne. On me montre une personne qui est un peu superficielle, qui n'a pas la volonté en fait de s'engager dans une relation sérieuse, bien qu'on ait l'encre à côté. Peut-être qu'il vous a fait croire qu'il était prêt à s'engager, peut-être qu'il vous avait fait même des promesses sur peut-être une construction à deux, peut-être une vie commune également, avec peut-être des promesses par rapport à la construction d'un foyer, pourquoi pas d'enfants, de famille, etc. Et finalement, cette personne eh bien, ne tient pas ses engagements, ou en tout cas, c'était peut-être de la poudre aux yeux, parce qu'on nous parle d'un amour éphémère. Et ici, sur la semaine prochaine, eh bien, il va y avoir une pause. En tout cas, pour certaines personnes. Bien sûr, ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas vivre cette situation. Mais je pense que vous allez vous reconnaître, puisque on démarre la situation avec un état de crise. Peut-être que la personne, justement, a décidé de se séparer de vous. Ou alors, peut-être que c'est vous qui avez pris la décision de quitter cette personne parce que justement, elle n'est pas sérieuse, elle ne correspond pas à ce que vous attendez.
et vous vous êtes aperçu que cette personne n'a pas de réel sentiment à votre égard. Du coup, vous avez décidé, ou en tout cas vous êtes sur le point de décider d'arrêter la relation. Ou en tout cas, de prendre du recul et de vous mettre en retrait, de faire peut-être une pause dans la relation. Donc je répète, ça ne parle pas à tout le monde. C'est les personnes qui se reconnaîtront par rapport à cette carte-là, la carte qui démarre le tirage. Voilà, alors on va maintenant conclure la guidance avec une carte des portes de l'intuition. J'ai fait l'acquisition de ce jeu récemment et j'avais envie donc de vous tirer quelques cartes, une carte ou plusieurs, on verra, pour méditer sur le message que vous allez recevoir. Alors, donc la semaine prochaine, on va être amené à réfléchir sur quel message, sur quel point faut-il travailler. Donc, allez, je vais prendre celle-ci. Nous avons l'attente. Alors, on nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, ça veut dire tout simplement que vous ne devez pas vouloir à tout prix certaines choses. Il faut aussi laisser le temps au temps. Vous devez lâcher prise. C'est vrai que je me répète beaucoup par rapport à ce terme, mais c'est vrai que c'est la clé pour beaucoup de situations. C'est quand on lâche prise sur les choses, sur une personne, sur une situation, que ça finit par se débloquer. C'est quand en fait on a, comment dire, arrêté justement d'être dans le vouloir à tout prix, que les choses arrivent à nous. On attire en fait les bonnes choses à nous. Voilà, donc le message pour la semaine prochaine, c'est ça, c'est le fait de vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Donc, ok, vouloir les choses, mais sans s'impatienter. Il faut aussi que les choses se mettent en place. Voilà les amis, j'ai terminé la guidance donc pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.